Alors maintenant qu'on a fermé la boîte, ce qu'on va faire, on va s'occuper maintenant de la partie arrière, avant le dessous, hein, avant le contrôleur, tout ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai déjà changé le palier. Je l'ai fait hors caméra parce que bon, j'ai déjà montré comment on fait les paliers, hein. Donc vous voyez, voilà l'ancien. On frappe dehors par le haut et on met le nouveau par le haut parce que par l'intérieur c'est bien compliqué. Donc on peut tout faire par le haut ici, il n'y a pas de souci. Comme dit, on prend quelque chose qui passe dedans. Celui-ci est juste au bon diamètre pour pousser dedans. Et celui-ci, avec le pourtour là, passe tout pile comme ça dessus. Celui-ci plutôt, voilà, comme ça dessus, pour le pousser à ras. Avec le rebord qui vient là, puisqu'il doit être à ras avec la partie là. Alors par contre, ce que j'ai fait, je l'ai passé, si vous avez une presse, faites-le à la presse. Je l'ai fait à la presse, c'est plus doux, c'est plus, surtout qu'il est vachement large. À force de frapper, on risquerait éventuellement d'endommager les bords ici, de les faire remonter, faire une petite bavure qu'il faut penser à enlever. Alors qu'à la presse, c'est beaucoup plus doux, il n'y a pas de coup, hein, donc c'est beaucoup mieux si vous pouvez le faire à la presse. Je l'ai donc fait à la presse, celui-ci. Précédent, terminé, on touche plus, ok. Alors ensuite, n'oubliez jamais de le tester. Donc je suis allé sur l'arbre de transmission, je l'ai coulissé dedans, voir si c'est bon. Bien sûr, en général, c'est pas bon, puisque lors du pressage, il va légèrement rétrécir. Il y a des tolérances de fabrication pour les alaisages qui sont pas les mêmes partout. Donc si le vôtre est un peu serré, comme c'est le cas ici, il va nous réduire un peu trop le diamètre intérieur, ce qui va nous faire des points durs. Donc j'arrivais très limite à le coulisser dessus, mais c'était trop dur. N'hésitez pas, papier de verre, on prend dedans. Et surtout, le point le plus sensible, je sais pas si on le voit sur celui-ci, oui, c'est la jonction, là où il est coupé en deux, hein. Donc quand on va le presser, ça va refaire sortir cette partie qui va faire une petite bosse à cet endroit. Donc c'est surtout là qu'il faut travailler. Celui-ci, j'ai carrément pris la lime, je le sentais bien dépassé, et une fois après l'avoir essayé sur l'arbre, on voyait bien les points sombres qui sont les points de contact à éliminer. Okay, il y a des gros points sombres, c'est là où ça touche, et c'est là où ça bloque. Donc on voyait bien qu'il y avait un gros point ici, un gros trait même. Donc légèrement à la lime fine, on enlève, puis on passe du papier de verre pour lisser, on réessaye. Du coup mon point est normal, donc ça touche sans gros points sombres. Il y en avait d'autres un peu droite à gauche que j'ai enlevé avec un petit grattoir en feuille de sauge pour le grattage des paliers, spécialement pour. On peut utiliser du papier de verre, c'est un peu plus long. Et surtout faites attention de ne pas aller trop loin, hein. Donc on veut un bon ajustement. Il faut que ça rentre dessus et que ça coulisse, ça tourne librement sans avoir trop de jeu. On peut avoir un tout petit jeu, mais il faut que ce soit très léger. Voilà donc pour ça. J'ai pas pu vraiment vous le montrer parce que j'ai pas enlevé l'arbre de transmission. Il est en dessous du van, donc c'est un peu chiant d'accès. Je l'enlèverai de toute façon pour changer les cardans, tout ça. Donc je vous montrerai ça plus tard. Ça sera un autre projet vidéo. Puisque après la restauration de la boîte, il y aura la restauration du moteur. Enfin la remise à neuf totale du moteur. Et ensuite... ou peut-être avant, ça dépend ce que je vais faire en premier, le van en lui-même, donc la carrosserie, déjà compartiment moteur, tout ça est dessous. L'extérieur, la carrosserie extérieure, ça sera pour plus tard, bien qu'elle en ait bien besoin, il y a pas mal de rouille. Mais bon, vu les températures, là, il n'y a pas de risque de faire la peinture avant cet été, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Donc, après avoir mis ça, bien sûr, on nettoie au top, il faut que ça soit super propre, hein. Ça c'est une condition obligatoire. Et on met notre joint spi. Alors le joint spi neuf, toujours avec rebord. Pas la peine de mettre la pâte à joint. Il y a une couche ici, le rouge qu'on voit ici, ce n'est pas une couche de peinture décorative. C'est une peinture légèrement molle qui permet, une fois écrasée, va se retirer et créer un joint. Donc ça va faire l'étanchéité, hein. C'est pour ça que c'est là. Alors gardons-le ici pour ça. On va alors récupérer la pièce là, alors essayer de le mettre le plus droit possible, hein. Je ne sais pas si on voit quelque chose ici, voilà. Impeccable, ça prend, on regarde que c'est relativement droit. Et voilà, on est bien contre, tout autour, c'est impeccable. Voilà, notre pièce ici est terminée, on va pouvoir la remonter. Donc
tout est prêt, pas de problème, tout est bien, tout est propre. On mettra bien sûr une bonne couche de graisse ou d'huile. Là je vais mettre la graisse d'assemblage ici qui est parfaite pour les paliers. Une petite couche dedans, pas trop non plus. Et ça sera parfait. Pour la partie à l'avant, il y a un joint, donc ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc bien comme dit, il faut bien lubrifier. Mais avant tout, on va devoir remonter maintenant à l'arrière de l'arbre sur la boîte les engrenages en plastique pour le compteur. Donc on va faire ça tout de suite. Alors nous voilà à l'arrière de la boîte. Arbre de sortie. Qui doit tourner un peu dur mais assez facile. De l'autre sens très dur. Tout à fait normal. De là très bien. Voilà, donc on va maintenant faire l'installation de l'engrenage ici. Alors, ces engrenages, je vais les prendre. Laissez-moi vous montrer tout ça. Donc j'ai pris des engrenages neufs tout de même. Je me suis dit bon bah allez, de toute façon si je refais tout à neuf, ça m'embête un peu de remettre les anciens. Donc j'ai pris des neufs. De chez, j'avais pris ça sur eBay US, ebay.com, chez Classic Transmission Solution, qui a quasiment tous les types d'engrenages, de chaque couleur, chaque taille, pour tous les types de transmission, et franchement très très rapide, très sympa. Et en plus à un prix relativement correct, hein, pour le temps que ça tient en plus, donc j'ai donc pris ça à neuf. Donc on a l'engrenage d'origine. Alors pourquoi aussi j'ai décidé de le changer, je sais pas si on verra quelque chose à la caméra, mais bon il y avait quelques marques, comme ici il y a des petites marques au bout des dents, bon là aussi des petites traces quoi, là aussi qui étaient déjà avant, bon c'est pas gênant mais bon, je me suis dit pour les quelques dollars que ça coûte, j'ai pris le nouveau. Alors normalement c'est censé être violet, on peut voir une différence de couleur, hein, c'est pas la même fabrication, il est plutôt bleu que violet, mais peu importe, ce qui compte c'est que c'est le même nombre de dents, hein. Donc c'est bien le violet, hein, c'est juste que alors soit celui-ci a décoloré ou c'est simplement celui-ci qui est pas fait de la même manière. On va le sortir. Voilà. Vous pouvez voir c'est impeccable. Donc c'est tous les deux bien. On va les mettre en face, voilà. Et ce qu'on remarque, c'est que l'engrenage se poursuit, hein. Voilà, donc on a exactement 10 dents, l'un comme l'autre, c'est deux les mêmes. Si vous avez un décalage, c'est que vous n'avez pas le même nombre de dents. Alors pour compter les dents, c'est très simple, on le prend de côté et on compte les triangles. Chaque dent fait un triangle, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, voilà, comme d'origine, hein. Enfin, comme celui que j'avais d'origine dessus. Impec. Un peu différent la fabrication. Bon. On peut voir que l'autre vient bien dessus. Alors celui-ci aussi j'en ai un neuf. Celui-ci était en super état. Bon, bien sûr je les conserve de toute façon, mais je l'ai changé parce que tout simplement parce que c'était un kit. J'ai pris le kit, celui-ci et celui-ci sont de pair, donc j'ai pris le kit. Alors on va déballer le nouveau. La qualité me semble très bonne, pas de souci de ce côté-là, hein. Voilà le nouveau, qui on peut le voir est identique, hein. Ah, c'est la même chose, hein, même longueur, tout ça. Ça a l'air bien. Hop. Qui rentre bien là-dedans. Ok, super. Alors normalement ça va tous les deux être des 20, normalement c'est 10 dents pour celui-ci, 21 pour celui-ci, on va les compter. Une, ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, c'est bien 21 dents. De toute façon la couleur, le rouge c'est 21 dents, pas de souci. Et il vient donc là-dedans de cette manière-là. Très peu de jeu, c'est bien, c'est ce qu'on demande. Tout petit peu de jeu, c'est tout à fait normal. Celui-ci on a beaucoup plus, l'origine, donc c'est bien de mettre un nouveau. Ça permet d'avoir à nouveau un jeu correct. Ok.
Impeccable. Donc ça, la pièce là, on a un joint neuf. Alors, à noter que vous n'avez pas forcément la même chose si vous avez une TH350. Celle-ci a le long nez à l'arrière, là, celui-ci, hein, qu'on a là, qui est plus long. Il existe une version plus courte, il existe deux versions même plus courtes. Sur la version courte, vous avez ça beaucoup plus gros pour le compteur. Hein. C'est-à-dire que cette pièce-là, ainsi que l'engrenage là, est beaucoup plus grand en diamètre. Donc ça change rien, c'est juste une autre sorte. Hein. Et dans le kit est également livré la patte de fixation là. Si elle veut bien sortir du paquet. Celle-ci pour fixer l'engrenage dessus. Alors ne faites pas comme je l'ai fait moi pour l'enlever, je sais pas si je vous ai expliqué. Le trou est ici. J'ai enlevé celle-ci en premier, ce qui est faux. C'est juste que le mien il sortait pas. Puisque vous voyez, vous avez une petite pointe là, enfin un petit dépassement là, qui rentre là-dedans de cette manière. Ok? Comme ça. Donc il n'est pas censé sortir. C'est juste qu'il faut l'appuyer ici, à l'avant, pour tirer l'engrenage, pour enlever l'engrenage. Juste pour déverrouiller le petit ergot du haut. Et pouvoir glisser l'engrenage. Une fois que l'engrenage est enlevé, seulement on enlève le clip. Comme je l'ai sorti moi, ça s'est plié ici. Bon, comme je le change, c'est pas grave, et même c'est pas très grave, il suffit de le redresser. Hein. Là, je l'ai l'ancien, voilà, il n'y a aucun problème. Ok, ça c'est important, donc on va déjà vérifier comment il vient dessus. Impeccable. Ça coulisse dessus, c'est bien. On va donc bien sûr le mettre dans l'huile. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de gel dessus. Quoique non, évitez le gel là-dessus, c'est pas nécessaire. Puisque c'est que du plastique et le gel va pas forcément être bon pour là-dessus. C'est pas nécessaire en tout cas. Donc on va juste huiler vite. Parce que j'aime bien, c'est tout tremper dans l'huile. Et on va le suspendre pour le laisser écouler un peu. En attendant, ce qu'on va faire par contre, on va mettre du gel sur l'arrière, sur la partie du gouverneur. Alors en attendant que ça égoutte, je vais aussi vous parler du gouverneur justement. Alors ici, on a notre gouverneur d'origine. Et si on regarde bien, on peut voir, c'est très difficile à voir comme c'est en plastique à la caméra, c'est dur à voir. On a quand même une bonne usure sur les dents au niveau du point de contact ici au milieu. On a la partie là qui est très usée, enfin très usée, on va pas dire très usée, mais très arrondie ici. J'ai donc acheté un nouveau gouverneur qui devrait arriver tantôt. Alors j'ai trouvé un ancien stock, pièce d'origine. Et au cas où, si jamais ça irait pas, j'ai prévu le coup hein, parce que on sait jamais. J'ai ici un nouvel engrenage. Donc là on a le nouvel engrenage du gouverneur. Alors ces engrenages à percer, c'est en plastique, et il faut les percer pour mettre la nouvelle goupille, parce qu'ils sont fixés avec une petite goupille fendue, on peut voir. Et comme il y a plusieurs tailles différentes, certaines fabrications, on le met en place, on perce la moitié par un côté et l'autre moitié par l'autre côté. Et on peut mettre notre goupille fendue et puis c'est réglé. Donc c'est livré avec instruction, ça coûte 3 $. Voilà. Je l'ai pris avec au cas où, puisque on sait jamais. Hein. On va donc mettre un peu de gel. Surtout là-dessus, même si c'est que du plastique. Alors n'en mettez pas trop non plus parce que ça a tendance, la graisse a tendance à faire chauffer à haute vitesse, donc l'engrenage en plastique n'aime pas trop chauffer, donc à éviter quand même. On met un petit peu ici, j'en mets un petit coup là-dessus, histoire que ça soit bien gras. Facilitera le montage, voilà. Parfait. On va en mettre un petit peu sur le petit joint torique qu'on va réinstaller sur le... comme dit aussi, n'en mettez pas sur le bout du plastique, mettez de l'huile, hein, parce que ça va trop chauffer, sinon la graisse là, elle est tellement, en plus tellement, comment dire, elle est tellement épaisse. Là, on met le nouveau joint en place, voilà, juste là-dessus, je mets un peu de graisse, ça facilite le montage et évite toute corrosion. Voilà. On prépare le nouveau clip. C'est bon, c'est propre.
Voilà, et on va réinstaller notre nouvel engrenage ici. Là, on va déjà parfait. Et voilà, c'est en place. Rien de plus facile. C'est fait en 2-2. Voilà, laissez-moi donc préparer ce qu'il faut pour le reste ici. Et on va monter la partie arrière. Et je vous reprends. Alors le gouverneur, je le mettrai pas tout de suite parce que je ne l'ai pas encore reçu. Il devrait venir d'ici quelques jours, donc je sais pas. Si vraiment il vient pas tout de suite, je mettrai celui-ci avec le nouvel engrenage. Voilà, je vais donc préparer mon joint en enduit, donc le joint arrière, hein, un joint carré. Préparer les vis. Voilà, donc le partie arrière, on met notre joint dessus, comme ça. Faisons attention qu'il ne soit pas retourné, comme là c'est le cas, qu'il soit en un bout bien droit. Hein. On le met jusqu'au fond. Voilà. Et je vais m'essuyer les mains. On va le mettre en place. Et ce que je voulais dire... Alors oui, il y a donc les 4 vis. Alors ces 4 boulons sont à serrer à 35 newtons si ma mémoire est bonne. Si moi jeter un œil. Non, je raconte n'importe quoi. C'est 35 pieds donc en impérial. Donc ça nous fait 45, à peu près 47 newtons. Hein. Donc les boulons. Alors je vais pas les serrer au couple pour l'instant, puisque j'ai ici encore la fameuse patte. Je l'ai pas encore refaite. Qui vient tenir le modulateur. Donc c'est intéressant à voir parce que j'aime pas le système de fixation d'origine. J'en ai vu plusieurs de ces boîtes qui ont cette patte cassée. Et c'est vraiment pas cool de chaque fois le perdre en route, et sans compter les conséquences que ça peut avoir. Quand les boîtes sont récentes, il n'y a pas de souci, mais sur des vieilles fonderies comme ça, moi je préfère directement mettre ça, même si la pâte est encore bonne, puisque si votre modulateur sort, c'est l'huile qui va sortir et ça va causer d'autres problèmes. Hein. On peut bien le penser. Alors qu'avec ce système-là, on est sûr que ça bouge plus. Donc après à chacun de voir, mais je peux conseiller, c'est de faire ça tout de suite. C'est une pâte faite maison, hein, rien de spécial. Hein. Voilà, un simple L, hein, prenez vos mesures, hein, c'est pas. Vous pouvez même l'acheter. Tellement le problème est courant, ils fabriquent même des pâtes de ce type-là. Bon, c'est juste que j'en avais besoin tout de suite, alors j'en ai fait une moi-même. Et surtout vu que c'est facile à faire, hein. Mis à part qu'il n'est pas encore peinte. Voilà, on va donc glisser notre nez là-dessus. Vérifie que tout est bon, tout est bien en place. Et on vient mettre ça comme ça, ok? Rien de spécial. Alors, ce qu'on va faire par contre, pensez à mettre du anti-sizing. Alors c'est la pâte spéciale anti-grippage. Une graisse au cuivre. J'en mets une bonne dose surtout là-dessus. Vérifiez bien vos vis parce que j'en avais une qui était montée dessus, que j'ai du mal à sortir, qui avait les premiers filets cassés ici. Enfin ils étaient aplatis pour je ne sais quelle raison. Je vais donc la remplacer par une vis, un autre boulon. Et celui-ci est en inox par contre. Alors je voulais pas mettre des vis inox partout ici. Pour le carter j'en aurais, c'est bien. Et pour les vis là c'est du A2, j'aurais préféré un grade. Je n'ai pas en gradé donc j'ai pris ça. Alors n'oubliez pas de la mettre du bon sens. Hein. Ici sortie de compteur côté modulateur comme c'était d'origine. Parce que vous pouvez le mettre n'importe comment. Et donc oui, pour en revenir aux vis, surtout avec l'inox, mettez cette pâte dessus. Surtout avec l'inox et de l'alu. Ces deux combinaisons font un grippage parfait au bout d'un certain temps. Donc surtout n'oubliez pas. Très important. On enduit donc le filet avec un peu de cette graisse. Et on va mettre en place. Hein. Pas de point dur, c'est impeccable. Ça se visse facilement, c'est ce qu'on demande. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de rondelles là-dessus. J'aurais peut-être préféré une version avec rondelles. C'est des rondelles US, je n'ai pas trouvé qui vont dessus. Il y en a avec des rondelles autobloquantes, mais j'aurais préféré des rondelles plates simplement. Bon, c'était monté comme ça d'origine, ça pose pas de soucis. Hein.
Là, on la préserre un petit chouïa. Et voilà, donc je ne vais pas vous montrer tout ça en caméra, je vais faire la même chose pour les 4 autres. Et je vous retrouve. Voilà, on a tout installé ici. On va maintenant mettre l'engrenage. Donc j'ai quand même trouvé des rondelles là, inox. Petit diamètre. En fait, j'avais des rondelles plus larges, je les ai simplement usinées un coup pour les avoir plus petits. Un peu de graisse là-dedans pour être sûr que ce soit bien. Et on va pouvoir installer l'engrenage. Donc, très facile, on le met bien plein d'huile. Voilà. Alors, on le met là-dedans avec l'huile, bien graissée, hein, puisque c'est important. Ok. Et on vient le mettre en place. Dans l'orifice, ici, hop. Et voilà. Super. Alors, vérifiez bien qu'il soit juste. Hein. Donc là, il est bien dedans, il rentre à ras pour la pâte, il n'y a pas de souci. Et surtout, il a un peu de jeu. On n'arrive pas à le tourner complètement, mais il a un peu de jeu. C'est impeccable, c'est ce qu'on recherche. On met maintenant la vis de fixation et la petite pâte. Donc, la petite pâte ici, qui vient appuyer comme ça. Donc cette vis vient simplement l'appuyer contre, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait vraiment de sens ou d'intérêt spécifique. Voilà, plus qu'à serrer ça, et on y est. À ce côté-là, c'est parfait. On va nous prendre une petite douille, je sais plus quelle taille c'est, est-ce que c'était ça, je crois pas. Dessus, non plus, ok. C'est bon, c'est mal rangé, c'est pas bon, ok. Et voilà, c'est parfait. C'est en place. Terminé pour l'arrière. Il n'y aura plus qu'à mettre le gouverneur. Et maintenant, on va s'occuper du haut. Et encore l'accumulateur qui vient de côté. Et du haut. Tout ce qui reste, enfin du haut. C'est le bas de la boîte. Temps normal, bien sûr. Donc je vais préparer tout ça. Petite remarque, j'ai peut-être oublié de vous dire hier. Lorsque j'ai monté avec la caméra, quand je vous ai montré le remontage de cette pièce là, j'avais oublié de mettre à l'intérieur ici sur l'arbre, il y avait une partie en métal en tôle, une espèce de tube qui allait autour. J'ai oublié de le mettre. Je m'en étais rendu compte quand j'ai mis les rondelles ici. Donc avant de mettre les rondelles, j'avais enlevé, je l'ai remis en place. Je l'ai pas fait en vidéo. Donc si jamais quelqu'un l'a remarqué, vous inquiétez pas, il est bien en place. Très simple, suffit de changer le joint. Donc il y a ce joint torique dedans, l'ancien. Un joint torique. On nettoie bien, on graisse, on huile, et on le tape en place doucement ou on le met à la main même si on arrive au même niveau qu'il était lors du démontage. Alors c'est simplement un tube qui vient, donc il y a un joint dedans à l'entrée. Pour étanchéifier l'arbre à l'arrière ici qui rentre dedans. Donc on a l'arbre cannelé qui sort. Et on a celui de la boîte, enfin pas celui de la boîte, celui de l'arbre du différentiel, donc l'arbre de transmission qui vient là-dedans. Ok. Donc il rentre là-dedans, sur l'engrenage ici, sur les cannelures. Et c'est lui qui vient dans le palier ici, donc à l'extérieur, l'arbre qui est sur le différentiel, qui vient sur le palier et qui rentre dans ce tube avec le joint pour l'étanchéifier et pour éviter que l'huile revienne par les cannelures et sortent au niveau du cardan. Donc là on a un petit cardan articulé, on en a deux, pour aller au différentiel. Comme c'est une propulsion, donc c'est pour ça. Certaines versions sont différentes, là c'est une propulsion. Vous n'en aurez pas en traction, cette boîte n'existe pas pour la traction, elle n'est pas faite pour ça. Pas que je sache en tout cas. Elle existe par contre en 4 roues motrices. Donc là on aura une sortie qui ira direct, alors ça dépend des versions, si c'est modifié ou pas. Soit on a un petit arbre de transmission qui va au boîtier de transfert, soit le boîtier de transfert peut être directement là-dessus.
ou directement là, donc ce sera pas la même, le même support à l'arrière ici de toute façon, hein, la même sortie. Donc c'est juste pour étanchéifier, éviter les remontées d'huile, bien que sur cette version là, il me semble que l'axe ici est étanche au bout, donc c'est pas très grave, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour éviter les remontées d'huile ici. Donc j'ai juste enlevé et remis en place. Alors attention, n'enlevez jamais votre engrenage, votre arrière sans enlever ça. Celui-ci étant pris sur l'engrenage en plastique, normalement il devrait pouvoir sortir vu qu'il va tourner, mais c'est quand même mieux de l'enlever avant au cas où. On est quand même plus prudent parce qu'après on a du jeu, c'est des petites dents en plastique, donc c'est toujours mieux de le faire. Donc vous inquiétez pas, je l'ai remis en place, hein, pas de souci, c'est dedans. On va donc maintenant passer à la suite. Donc on a le dessus, mais je pense qu'on va en premier remettre sur le côté. Non pas le gouverneur puisque je ne l'ai pas encore, mais on pourrait le mettre maintenant, oui effectivement, pour l'instant je ne l'ai pas, mais on va s'occuper sur le côté là-bas de l'accumulateur latéral, qui est donc à l'extérieur, on va s'occuper de ça. Alors pour ce qui est donc de l'accumulateur, ici on a, oh ça n'a rien à voir, on a donc ici le piston et le ressort, donc on va nettoyer tout ça. Ici on a le couvercle que j'ai repeint et le circlip, donc ça c'est l'intérieur, hein, celui latéral. Alors ce qu'on a à faire c'est très simple, on garde le ressort bien sûr, obligatoire, enfin certains l'enlèvent, hein. Moi je conseille pas du tout de l'enlever, même en modification performance, ouais, si vous faites vraiment de la performance pour avoir vraiment un passage très très brutal des vitesses, oui vous pouvez l'enlever et le remplacer par une pièce rigide tout simplement, hein. Donc un morceau d'acier du même type mais rigide, donc à la place du ressort. Certains le font, moi je ferai pas ça, ça donne vraiment un passage très très violent et les composants internes n'aiment vraiment pas ce passage tellement violent, hein. Donc voilà, même en performance, ça se fait en très haute performance, oui, pour voilà, c'est vraiment des véhicules de circuit ou de sprint, hein, donc voilà, on va pas s'aventurer là-dedans pour notre projet, hein. Donc ce qu'on va faire, on va enlever les fameux, ici on peut voir les fameux segments du même type qu'on avait sur le couvercle de pompe, hein, donc avec les petits crochets, sauf que ceux-ci sont un peu plus délicats à enlever puisqu'ils sont un peu mieux mis en place. Non, même pas, ça va, voilà. Pareil, on décroche et on le sort. Ok, donc les versions métal. Je suis pas trop fan de ces versions, bien qu'ils sont bonnes, ils sont de bonne qualité, mais ça devient très coupant. Et ça a tendance à faire du marquage, de l'usure plus rapidement dans l'aluminium du carter, hein. Alors, si vous avez votre carter au niveau donc le carter au niveau de l'alésage qui est usé, donc soit usé, soit, bon usé c'est rare que ça s'use de façon que le diamètre soit trop grand, mais souvent ce qui peut arriver c'est qu'un segment casse, quelque chose comme ça, et ça vous fait des rainures, donc des grosses rayures dedans, et il est totalement inefficace du coup, hein, ou presque. C'est encore efficace mais c'est pas génial. Si vraiment ça viendrait à arriver, ne jetez pas votre carter, il existe des kits de chemise. Donc c'est une chemise qui vient se glisser dedans, en général elle est à frapper, ou à presser, vous la mettez dedans pour avoir un nouvel alésage propre. Donc c'est assez fin, ça vient se glisser dedans dans la boîte. Et soit il en existe où il faut réaliser dans la boîte, mais en général il n'y a pas besoin de réaliser, même rarement, c'est faisable, mais vous avez simplement un diamètre plus petit du coup. Donc ce qui est livré avec, c'est un nouveau piston un peu plus petit qui rentre dans le diamètre de la nouvelle chemise qui est dedans. Voilà. Et vous avez une boîte qui fonctionne comme neuf. Alors le fait que le diamètre soit plus petit ne pose strictement aucun problème, hein. On parle de très peu. Et ça permet de sauver votre boîte quand même, hein. Donc c'est pas mal. Et en plus, même je dirais de la renforcer. Enfin, pas vraiment de la renforcer, mais de prolonger sa durée de vie, puisque vous pourrez toujours par la suite nouveau changer cette chemise si vraiment elle viendrait être usée. Donc bon, d'ici là, comprenez le principe, hein. Donc on va enlever celui-ci maintenant. C'est celui-ci qui est toujours le plus chiant à enlever là-dessus, parce qu'il est plus petit en diamètre. Donc on l'appuie ici. Ok, donc ce qu'on va faire,
Bien sûr, j'ai oublié ma pince. Je vais chercher la pince et je vous reprends. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est une multiprise en bon état ou de bonne qualité. Les petites pinces, c'est pas génial parce que quand vous la fermez comme ça, on peut voir qu'elle est, c'est pas parallèle. Hein. Donc vous le prenez juste sur le bout et ça glisse. Hein. Donc, ça, c'est classique. Donc, alors que la multiprise va être beaucoup plus parallèle. Donc on appuie de chaque côté pour faire sortir le segment. Et du coup, on peut le tirer. Et voilà, et il est dehors. Voilà tout simplement comment le décrocher. Et donc pour l'enlever, vous le faites simplement glisser un côté au-dessus, comme ça, ok, ce qui est plus rigide celui-là, hein. Et vous le tirez par ici, en tirant en même temps dessus pour le détendre. Là, vous voyez, il est en train de sortir, et hop, sans endommager l'aluminium. Voilà. Très simple, et on a nos deux segments en acier, ces segments qui doivent être en fonte, hein. Accrochés, hop, voilà. Alors, on va les remplacer par les versions Téflon. Donc, ils sont livrés dans le kit cette fois. On a donc le grand, ici, et le petit d'en haut. Les deux autres qui restent, c'est pour le haut de la boîte, enfin le bas de la boîte. Pour ce qui est en bas, il y a donc encore un accumulateur et un actuateur là. Et on va les changer plus tard. Donc, on les met de côté. Alors, attention, c'est pas les mêmes diamètres, hein. On peut voir que les deux là sont plus petits. Ok. Donc il y a un plus grand avec, c'est pour ici, et le tout petit pour en haut. Ok. Normalement, il devrait plus vous en rester d'autres dans le kit. Donc, avant de les installer, bien sûr, je vais aller nettoyer tout ça, que ça soit propre et dégraisser des vieilles huiles et de tout ce qui est toute la saleté. Et alors, une fois que c'est propre, vient la partie de plaisir, qui est l'installation de ces joints Téflon. Alors, ils sont vraiment pas faciles à installer. C'est les plus chiants à installer puisque ils sont très rigides et en une pièce. Donc, première chose importante, bien lubrifier ou graisser dans ce cas-là avec j'ai mis d'abord bien de la graisse, pareil sur le joint et ensuite du lubrifiant, donc de l'huile propre. Ok. Alors, tentez toujours de les mettre à la main, évitez l'utilisation d'outils, hein, parce que c'est quand même, ils sont relativement cassants autrement. Hein. Et faites attention qu'il ne se retourne pas. Donc on le met en place doucement. Hop. Ça y est. On peut voir qu'il est rentré. Parfait. Alors on le met d'abord dans la gorge et on le pousse dessus. On a un gros chanfrein ici, c'est donc facile. Ok. On va faire la même chose maintenant pour le suivant. Alors le suivant, il est un peu plus grand. C'est pas plus facile, hein, croyez-moi. On va essayer de le mettre par ce côté-là, puisque c'est plus court ici, hein, donc on va le mettre par ici. Je vais prendre bien de la graisse, puisque je ne l'ai pas encore graissé celui-ci. Voilà. De toute façon, ces joints-là sont de bonne qualité en général, hein, c'est des meilleurs en général, les joints Téflon. Ils ont une meilleure étanchéité, et ils ont une friction plus faible et donc plus de maintien dans le temps, moins d'usure, puisque c'est pas ça nécessite pas autre chose, hein, que ça, hein, je veux dire, c'est pas important. Voilà, on va enduire le joint. Puis qu'on a bien le bon, c'est bon. Voilà. On met une bonne dose. Si vraiment ça va pas, vous pouvez légèrement le chauffer. Mais alors vraiment, on ne va pas monter à 200 degrés non plus, hein. Mais vous pouvez largement le chauffer un peu, hein. Histoire de le ramollir, le bouger aussi un peu. Voilà. Un peu d'huile. Ok. Et on va mettre ça en place. Donc on le met dans la gorge au maximum. Et là on peut voir que c'est déjà beaucoup plus tendu, hein, à mettre en place. Alors ce qu'on va essayer, c'est de le mettre en une fois sans le passer à la gorge peut-être. Non, c'est pire, hein, large. Ok.
Comme on peut le voir, c'est des joints très pénibles à mettre. Surtout on a peur de les casser, hein. C'est pas le fait qu'ils sont difficiles à mettre, là je n'ai pas besoin de forcer beaucoup, mais je voudrais pas les endommager. Voilà, c'est bon. Voilà, on peut voir une fois qu'il est en place, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors il s'étire un peu, c'est normal, hein, c'est tout à fait logique, mais il va à nouveau se mettre dedans quand il sera comprimé en place. Voilà, c'est déjà fait. Donc on peut voir, c'est rien de bien méchant, hein, mais ils sont un peu chiants à mettre, c'est les plus chiants à mettre, mis à part au niveau des joints, c'est les plus chiants. Alors sur votre pompe, le couvercle de pompe, qu'on a vu tous les joints, où il y avait les joints orange là, on peut avoir des joints en version Téflon aussi, qui sont très très bien, mais très chiants à installer parce que c'est pas comme ici, puisqu'il faut les ramener d'une gorge à l'autre, il faut passer par-dessus les autres. Donc là c'est beaucoup plus chiant, quoi. Voilà, on va donc maintenant aller à la boîte et on va mettre ça en place. Voilà, on est sur le côté de la boîte. J'ai donc lubrifié avec du gel de boîte, là le bleu. Alors j'en mets une petite quantité sur le pourtour ici à l'intérieur, partout, surtout là il y a le joint, tout ça, mais pas trop non plus. Et surtout je vais ensuite rajouter de l'huile et mélanger à l'huile pour qu'elle soit un peu moins épaisse, surtout peut-être dû à la température surtout, hein. Donc on veut pas qu'il y ait trop de graisse non plus. Okay. Celui-ci pareil, le piston on le fait, on le graisse tout simplement. Et on vient mettre ça en place. Donc celui-ci vient en premier, ok. On le pousse donc dedans, hop. Alors on va peut-être mettre une bonne petite dose de graisse aussi sur le joint avant de continuer, parce qu'on ne va pas le forcer dedans non plus. Voilà. Comme ça. Surtout sur la partie, le petit joint, c'est celui qui a toujours le plus de mal à rentrer là-dessus. Étonnamment. Ok. Alors faites attention que vous n'ayez pas de bavure partout là, hein, puisque c'est ça qui endommage principalement les joints. Voilà. On va essayer de le pousser dedans. Et voilà. Ok. On peut un peu le retirer, voir si tout est bon. Impec. Donc il tourne librement, on sent rien. Rien de bizarre, rien d'anormal. C'est parfait. Ne forcez pas, hein. Tournez, rentrez en même temps. Il y a un gros chanfrein en plus, donc il n'y a pas de souci, ça rentre très facilement sans endommager le joint. Une fois que c'est fait, on prend notre ressort qu'on a trempé dans l'huile pour être bien lubrifié. On le met en place. Ok. Voilà. Une fois que c'est fait, laissez-moi prendre juste un bout de papier. On place notre couvercle. On a mis le joint torique sur le rebord du couvercle ici. Voilà. Ok, c'est un joint torique ici, pas carré, hein. Et on le lubrifie bien et on le met dedans. Donc le ressort vient au milieu dedans, on peut voir là. Ok. Voilà. Oups. On met bien droit. Là, il est parti de travers. S'il part de travers, ne le laissez pas. N'essayez pas de le remettre droit quand il est de travers. Sortez-le et refaites la manip. Bon, décidément. Ok, c'est bon, le joint est déjà au fond, on peut le laisser dedans ici, hein, ça n'a pas d'importance si on met là ou là. Et ce qu'on va faire, on va juste placer ça. Voilà, cette fois il est bien dedans, vérifiez qu'il soit complètement dedans partout, hein. Parce qu'avant il n'était pas dedans, là il a bien pris sur le joint, on le sent bien rentrer. Faites bien attention à ça, puisqu'il doit être bien pris, c'est important. Et on vient y mettre notre circlip là, hop. Le ressort ne fait pas beaucoup de tension puisqu'il est détendu là, hein. Il n'y a pas de pression dessus, c'est seulement sous pression qui va faire une grosse tension et non pas ici, hein. Donc il n'y a pas de souci à se faire pour ça. Et on vient mettre le joint, enfin le circlip plutôt, s'il veut bien se mettre en place. Ils sont assez costauds, hein, celui-ci surtout là.
Voilà. Et on le glisse dedans. Et voilà. Faut éviter de faire des marques sur la peinture, c'est pour ça. Hein. Voilà, il est en place. Terminé. Plus rien à faire pour ça. Il bougera plus. Hein. Vérifiez que vous êtes bien dans la rainure. Mais bon, en général, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Voilà, il peut y avoir un peu de jeu comme ça, c'est normal. Hein, parce que là, vous appuyez le ressort. Et c'est parfait. Voilà, c'est installé. On va donc maintenant commencer à proprement parler la partie de dessous de la boîte qui est ici au-dessus puisqu'elle est renversée. Hein. Ah oui, autre petit détail, maintenant qu'on est sur le côté, on a ici les sorties-entrées donc de refroidissement d'huile. Et je vais vous montrer ça plus tard parce qu'on a refait, on peut voir ici qu'il y a eu une modification, on dirait que ça a été ressoudé. Donc ici on va changer le refroidisseur d'origine, on va y mettre des parties, remplacer les sorties en laiton, on va enlever les lignes métalliques, les conduites métalliques, on va le remplacer par du souple type AN, donc les styles aviation là, en inox tressé. Donc j'ai acheté des raccords pour mettre là-dedans à la place. Étant donné que ça a été modifié, surtout ici, hein, je suis quasiment certain que ça a été réparé ici. Bon, ça tout l'est, on voit des traces de meulage, tout ça, hein, et à l'intérieur du filetage ça se voit aussi, sûrement que c'était cassé ici ou je sais pas. Mais c'est plus plat ici, donc on peut plus utiliser un joint. Il faudra donc mettre, je pense, soit du Loctite de scellement pour l'étanchéité des filets, ou simplement du téflon. Donc on verra comment on va faire. J'ai donc acheté des adaptateurs type AN6 ou AN8, non c'est des AN6 pour les conduites. Hein. Donc on n'utilisera plus le système d'origine. Ce qu'il faut aussi voir, c'est une boîte qui a toujours eu tendance à être pas mal chaude, hein, donc ça, la température elle monte assez vite. Et j'ai donc racheté un radiateur, puisque à l'origine c'est refroidi avec le radiateur moteur, radiateur d'eau, donc il y a un compartiment dans le radiateur d'eau qui sert au refroidissement de la boîte. Donc ça on conserve, mais en plus de ça on va rajouter un petit radiateur qui refroidira par air la boîte, hein, parce que c'est vrai que cette boîte a toujours tendance, j'ai toujours trouvé qu'elle avait tendance à chauffer pas mal. J'ai rien trouvé de spécial qui expliquerait ça, hein, c'est tout à fait normal, c'est un véhicule assez lourd en plus, donc c'est normal que ça chauffe pas mal. On va donc rajouter un peu de refroidissement là-dessus. Le problème de chauffement de la boîte, faut pas qu'elle soit trop froide non plus. Bien sûr, faut pas la sur-refroidir, c'est encore pire. Mais il faut pas non plus qu'elle soit trop chauffée parce que plus on va monter au-dessus des 100 degrés et plus l'usure sera beaucoup plus rapide des disques et de tous les composants internes. Donc là, il faut vraiment éviter. Hein. On va garder une température correcte entre 70 et 80 degrés ou un peu plus, c'est pas grave, mais on veut quand même pas chauffer trop non plus là. Donc on va rajouter un petit refroidisseur, ça on verra à l'installation. On va maintenant passer sur la partie du dessus. Alors avant de commencer à travailler proprement parler ici, on va travailler à l'établi, on va démonter tout le corps en haut qui est démonté. On va démonter en entier tout ce qui se trouve dedans en fait. On va voir la modification avec le kit Transgo qui permet un passage un poil plus rapide des vitesses, un bon poil plus rapide on va dire, sans pour autant avoir des vitesses qui sont arrachées l'une par rapport à l'autre et vraiment trop violentes. On peut le faire, le kit propose les deux versions, il propose même un autre kit encore, mais on a la version de base. Et on va voir ces modifications. Bon, alors maintenant on va passer sur la partie, le dessous de la boîte, tout la partie hydraulique, la commande. Et ici on a le kit Transgo dont je vous parlais. Donc qui est un kit donc pour la 350, c'est le 350 1 et 2. Il existe le 3, mais c'est purement en application circuit. Le 1 et 2, c'est classique pour garder les performances d'origine, pour garder plutôt le passage de vitesse quand même proche de l'origine. Et des vitesses, quelque chose d'utilisable, même en performance circuit si on veut. Le 3, c'est plutôt axé pour le passage même manuel des vitesses, tout ça. Donc c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Hein. Puisqu'on pourrait très bien utiliser cette boîte en faisant quelques modifications. On pourrait l'utiliser en manuel, c'est-à-dire passer nous-mêmes les vitesses. Donc il n'y aurait pas d'embrayage bien sûr, c'est une boîte, ça pourrait le passer en fait en séquentiel si vous voulez. Ça fait une boîte séquentielle.
Donc c'est vous qui passez vos vitesses avec le levier ou ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une commande électrique, tout ce qui s'ensuit, même des palettes au volant, il n'y a pas de souci, on pourrait très bien le faire. C'est faisable. Et bon, c'est mécanique, donc c'est plus pratique un levier que des palettes, parce que là il faudrait faire un système qui motorisé qui change mécaniquement la vitesse. Mais c'est faisable et ça nous fait une boîte pour passer les vitesses manuellement. Ou il y a différentes méthodes de modification. Ici ça n'a rien à voir, c'est pour garder juste le fonctionnement d'origine, mais avec des performances accrues au niveau du passage des vitesses. Donc c'est un kit qui existe depuis très longtemps, c'est quelque chose de cette marque. Transgo fabrique ces kits là pour quasiment toutes les boîtes et on les trouve partout aux États-Unis en tout cas à des prix très abordables. Je crois que c'est une quarantaine de dollars le kit. Je me souviens bien, je me souviens plus exactement, mais c'est à peu près dans les zones là, en dessous de 50 dollars pour ce kit là, qui est très complet et qui est testé, approuvé, retesté, réapprouvé depuis des générations. Donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Alors le kit, qu'est-ce qu'il en est du kit? On a bien sûr ici la notice d'utilisation, de montage, c'est pas compliqué, je vous montrerai ça en détail. Des joints, alors attention, là faites très attention d'utiliser les joints, donc c'est les deux joints pour la plaque hydraulique en bas. Utilisez les joints qui sont livrés avec, ne surtout pas utiliser des joints d'origine puisque ce ne sont pas les mêmes, je vous montrerai ça après. Ils ont des trous en plus qui ne sont pas dans les joints d'origine. Donc si vous mettez les joints d'origine, vous allez avoir des problèmes de fonctionnement avec cette modification. Toujours utiliser les joints de chez Transgo. Si vous changez, vous faites une fois une réparation à la boîte, vous rachetez les joints Transgo, on les trouve, il n'y a pas de souci. Donc le joint du bas, le joint du haut. Ok. En dessous de la plaque, au-dessus de la plaque. Donc il y a une petite plaque en métal. Pourquoi il y a des trous en plus? Parce que en dessous ici, en plus de trouver le joint de Carter, le grand, vous pouvez utiliser celui-là ou un autre. Moi j'ai acheté une version, je vous ai déjà dit dans la vidéo, je vous montrerai au remontage, je n'utilise pas celui en liège là. Bien qu'ils sont très bons, il n'y a pas de souci. On a le joint de la petite plaque intermédiaire là. Et on a une nouvelle plaque en métal. Vous voyez, la plaque acier n'est plus la même par rapport à l'origine. Je vous montrerai la différence entre les deux, de toute façon, vous verrez, il n'y a pas de souci. Ça c'est pas pareil, tout ça. Donc là on voit qu'on a une doublure ici, vous voyez, qui est fixée dessus. Ok. N'essayez pas de la plier, elle est pointée. Et c'est pour ça qu'on n'utilise plus les mêmes joints. Ok. Donc le joint qui vient ici, on peut voir celui-ci comme ça. Voilà. Et comme les trous dans la plaque ici ne sont plus les mêmes, on est obligé d'utiliser des joints en rapport. Alors, il est fort possible si vous avez une boîte qui a déjà été une boîte de vitesse qui a déjà été modifiée, c'est fort possible, les 350, les TH350, TH400 ont beaucoup été modifiés avec ce kit. Donc si vous achetez un véhicule d'occasion, faites toujours attention à la plaque que vous avez dedans. Si vous avez la plaque Transgo, déjà c'est pas la même et elle est marquée ici Transgo. Donc attention à ça, c'est très important. D'ailleurs j'ai même pas regardé, c'était une plaque Transgo au démontage, on verra ça après. Mais je pense pas, vu le nez ça avait pas l'air. Donc la plaque en métal à utiliser. Le joint de la pièce, alors celle-ci est un peu particulière, c'est la pièce en métal, la plaque en métal dont je vous ai parlé, qu'il faut lisser pour enlever les bavures de côté, pour améliorer le fonctionnement de la boîte et l'étanchéité. Donc là il y a déjà un joint plus épais livré avec, qui n'est pas d'origine, donc ça c'est bien aussi, ça permet d'avoir une meilleure étanchéité. Voilà, en dessous il n'y a plus rien. On a de quoi ranger les différents ressorts. On a, bon ici c'est un autocollant, on peut utiliser. On a ici, alors ici c'est les ressorts du gouverneur, donc différents ressorts par couleur pour différentes tensions et différents, modifier la vitesse de passage des vitesses, enfin la vitesse, modifier en fait à quelle vitesse du véhicule, donc en km/h, passe chaque rapport, voilà, c'est ça que je veux dire. Ok, donc si vous allez plus ou moins vite, il va passer les vitesses ou rétrograder, avec ça on modifie le moment de passage. Les ressorts ici, donc on a différents ressorts qu'on va installer dans le valve body, donc le corps hydraulique là, le corps avec tous les tiroirs hydrauliques. Donc c'est ça. On a alors deux types de modifications. On a le ressort orange et le ressort rouge. Voilà. Donc il est indiqué dans la notice.
que le ressort rouge est réservé à l'utilisation, enfin le ressort orange pardon, est réservé à l'utilisation en compétition et le ressort rouge pour l'utilisation classique sur route. Alors tout simplement je pense qu'il y a une différence déjà, on peut voir de spire là, hein. Donc elles sont plus serrées sur le orange que le rouge, il est plus dur et aura une distance comprimée qui est plus grande aussi surtout. Je pense pas qu'il est vraiment, c'est vraiment la dureté qui joue, mais il y a plus de spire, donc une fois comprimé, il va aller moins loin puisqu'il y aura plus de matière qui reste. Donc celui-ci s'installe ici dans le corps, hein, donc on va sortir tout ça, on va au fur et à mesure. Donc c'est pour tout simplement le régulateur de pression. Donc là c'est bien écrit pour route et gros travaux, c'est-à-dire pour véhicules lourds ou qui a beaucoup à tracter, ou utilisation sur route, utilisez le rouge. Pour compétition seulement, utilisez le orange. Donc on va utiliser le rouge. Donc ici ça modifiera alors la pression qui arrivera dans le circuit, puisque c'est le régulateur de pression qui sera modifié. On a ici le ressort blanc à changer qui est là-dedans. Donc on va voir ça, tout ça en détail, hein. Si c'est un peu pas clair pour vous, c'est pas grave, je vous montrerai ça. Alors le ressort blanc, c'est le passage entre la 2 et la 3. Deuxième vitesse, troisième vitesse, qui sera plus ferme et plus rapide, ok, avec le ressort blanc. Donc là on n'a que le même, hein, on ne peut pas mettre d'autres ressorts. Hein. Ensuite on a le ressort... alors ici c'est pas un ressort, c'est un clip. Un petit clip ici qu'on peut voir, hein, qui est simplement pour bloquer une valve, pour éviter qu'elle bouge à un certain endroit. Ok, donc ça va l'éviter de réguler. Donc ça c'est low control, c'est pour les passages du bas, donc la première forcée et la marche arrière. Le contrôle se fait par ici. Ok. Et detent regulator, alors pour le régulateur de détente ici du câble, et pas seulement, ici, alors un current spring clip, donc là on met le vert. Alors le vert, ouais bon c'est pas très vert, il y a juste un coup de peinture vert, ici, voilà. On met le vert dedans pour modifier ça. Ensuite, ça c'est bon. On a ici un petit ressort doré qu'on peut mettre. Est-ce qu'ils en parlent ici? Ah ouais, de l'autre côté, voilà. Qu'on peut mettre sous la tige du régulateur, du modulateur, pardon. Ok. Et du coup, ça nous permet de passer les vitesses différemment pour ça. Voilà, donc je parlais de celui-ci, donc on peut utiliser... alors, ce qu'il va faire, celui-ci, c'est faire passer la vitesse légèrement plus tôt. Donc, après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Donc, c'est à tester. Alors, pas en accélération, bien sûr, puisqu'en accélération, il ne tourne pas vraiment. Mais surtout, comme dit, pour le trafic normal, en utilisation avec vitesse régulée, il va faire pas rétrograder, mais passer le rapport supérieur plus tôt, ce qui va nous faire un régime plus bas et une économie de carburant, bien sûr. Ici, on a les fameuses couleurs, là. Donc, pour les ressorts du gouverneur. Donc, on nous donne ici des combinaisons. Véhicule standard, tourisme, de jaune. Ok. Là aussi, petite, donc là c'est camionnette, pick-up, tout ça, hein, light truck. Pareil, on nous donne deux jaunes. Et pour l'utilisation 4 roues motrices, un jaune et un blanc. Recommandé. Hein. Ensuite, on a, donc ça c'est la recommandation. Ici par contre, on a ce qui se passe pour le passage des vitesses. Donc plus tôt, plus tard. Passage des vitesses plus tôt, passage des vitesses plus tard. Ok. Donc plus tard, c'est plus haut en régime. Ok. Et on nous donne des autres combinaisons. Voilà. Donc ici on a bleu et jaune. Ça va les faire passer beaucoup plus tôt. Jaune et jaune un peu plus tard. Blanc et bleu encore un peu plus tard. Et puis blanc et jaune encore plus tard. Ok. Donc voilà, on montera plus haut dans les tours. Donc c'est des choses à tester, c'est assez facile d'accès, donc voilà, pas trop de choses. Hein. On a ensuite les billes, les 4 fameuses billes qui viennent dans le groupe hydraulique là. Donc on en a des neuves, juste parce qu'elles sont neuves, hein. Il n'y a pas de changement de diamètre ou quoi que ce soit, hein, pas que je sache.
c'est juste des billes neuves. Voilà. Le joint du filtre à huile, ok, et un clip. Donc c'est le clip, alors je crois que d'origine, je l'ai pas ici, non c'est pas grave. Donc c'est un clip différent pour le levier de détente, donc celui avec le câble, hein, donc le câble de détente. C'est un nouveau clip avec ressort, qui fait ressort dessus. Donc installer le nouveau, si déjà il est avec, hein, on met celui-ci. Donc c'est pour le fameux câble de quick down, hein, pour passage de vitesse pour rétrograder. Donc voilà à peu près de quoi est composé ce kit, rien de spécial. Donc nous de notre côté on va utiliser le ressort rouge et on va commencer tout ça tout de suite. Donc je vais ramener le corps, on va démonter tout le corps pour le nettoyer, voir qu'est-ce qu'il y a dedans, comment que ça fonctionne, et ensuite on va faire le montage à neuf.